Radio Sud Toulon. Radio Sud Toulon. Nous allons vous transporter dans une ère nouvelle. La radio de tous les plus beaux souvenirs. Radio Sud Toulon. Sur Radio Sud Toulon, Dédi Sud, 10h midi. Non mais attends, c'est incroyable, on me dit de faire une promo avec Dédi Sud, 10h midi, et les infos finissent jamais à 10h. Elles commencent à 10h, mais elles grappillent toujours quelques minutes. C'est pas cool. Oh, vous êtes là ? J'ai pas vu le rouge sur le micro. Bonjour, bienvenue sur Radio Sud Toulon, toujours à l'heure, jamais en retard pour Dédi Sud, jusqu'à midi 10. Et voilà. Aujourd'hui, notre invité de la semaine est de notre belle région du Var, Vincent Casalta. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre sur l'antenne de Radio Sud Toulon. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Écoute Thierry, le vous me déplaît. Aïe. Puisque on se connaît, donc on va se dire tu, si ça te gêne pas. Moi je préfère, c'est plus convivial. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Alors Vincent, on écoute les dédicaces, agenda varois, et on se retrouve tout à l'heure, d'accord ? Pas de souci. À tout de suite Thierry. L'invité de la semaine sur Radio Sud Toulon. Venant du pays des cigales, musicien autodidacte, Vincent Casalta, dès son plus jeune âge, regarde ses idoles à la télévision. Ce rêve et cette promesse d'être lui-même sur scène avec eux l'accompagneront au fil des années et de ses rencontres. Chanteur sincère, doté d'une voix chaude et d'une grande présence, Vincent Casalta, plein d'enthousiasme, de charisme, entraîne son public en revisitant les intemporels de la variété française. Vincent Casalta, bonjour, rebonjour. Rebonjour Thierry. Tu vas bien depuis tout à l'heure ? Bah écoute, très bien, on est bien dans ton studio, nous sommes bien, il y a du café, il y a des petits croissants. Écoute, je suis servi comme un roi, c'est très bien Thierry. Tu es du pays des cigales, mais d'où ? Exactement, bah écoute, je suis comme mon mentor, Monsieur Bécaud, je suis de Toulon. Voilà, je suis natif de Toulon, déraciné par la force des choses, par le travail, la chanson, mais j'ai toujours mon cœur à Toulon. Cela fait combien de temps que tu chantes ? Ouh là là, alors on va dire, officiellement, on va dire que ça fait plus de 20 ans. Comment t'es venue l'envie d'interpréter des artistes comme Bécaud, Delpech ? Comment est venue cette envie ? Alors déjà, l'envie, c'était déjà de faire de la musique, de chanter soi-même ses propres chansons, et après l'envie d'interpréter des chanteurs tels que Delpech ou Bécaud sont venus, on va dire, par le biais de découvertes de chansons, par le biais aussi de personnes qui m'ont sollicité en me disant tiens, tu devrais peut-être chanter tel ou tel chanteur. Et c'est venu Bécaud comme ça, je veux dire, ça m'a permis de découvrir ou redécouvrir certaines chansons de Bécaud. Et depuis, ben voilà, je me suis lancé dans cette aventure formidable de pouvoir chanter ce grand monsieur de la chanson française. Tu as toujours baigné dans la musique ? Pratiquement, oui. Depuis mon plus jeune âge, oui. Je baigne dans la musique. J'ai la chance de baigner dans la musique. Tes parents sont musiciens, Vincent ? Pas du tout. Ils aiment la musique. Ils m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont, on va dire, porté pour que je puisse chanter et faire ce que j'aime. Mais quelque part, ils ne sont pas du tout musiciens. Vincent va faire une première pause musicale avec une chanson qui s'intitule « L'indifférence ». Tout à fait. Je pense que c'est une chanson qui est d'actualité. C'est une chanson que j'ai découverte de Monsieur Bécaud. Et c'est une chanson qui, quand on écoute bien les paroles, sont toujours d'actualité, même si elle a été écrite il y a bien longtemps. L'indifférence, elle est à nos portes, elle est toujours d'actualité. Donc c'est pour ça que c'est une très très belle chanson. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire
Vincent Casaltaï sur Radio Sud Toulon jusqu'à midi. En 1986, tu fais les premières parties d'artistes. Tout à fait. C'est grâce à une personne que j'ai toujours en respect, même que je ne vois plus. C'est un monsieur qui était agent dans le Sud, qui s'appelait Monsieur Revest, ou qui s'appelle toujours Monsieur Revest. Et ce monsieur m'a permis de faire des magnifiques premières parties. Je ne vais pas tous les citer, mais vraiment des premières parties, des chanteurs, certains malheureusement disparus, mais certains encore de nos jours présents, et ce fut une très très bonne école. Quand on est jeune chanteur et qu'on se retrouve devant des artistes et des salles pleines, on est comment ? On a énormément le trac, mais en même temps, on a tellement envie, tellement motivé d'être sur scène. Et en plus, à l'époque, j'arrivais avec mes compositions. C'est-à-dire, je ne reprenais pas de chanteurs. J'étais là avec mes propres chansons. Et quand tu chantes devant entre 2, 3, 4, 5 000 personnes en première partie, en ce qu'on appelait vedette américaine, et qu'ils attendent le chanteur, et que tu vois qu'il y a un silence et que les gens écoutent tes chansons, c'est super. Donc je garde de ça vraiment un souvenir indélébile, surtout quand tu tournes, quand tu pars avec des tournées style Ricard ou autre. C'est vrai que ce fut vraiment fabuleux. Est-ce que tu as des manies avant de monter sur scène ? C'est le trac. C'est pour te dire que c'est le trac. Voilà, la manie, c'est nerveux. Mais je n'ai pas vraiment de manie. Si je me mets un petit peu dans les loges, on ne peut plus me parler, j'ai peur. Et en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Et voilà, mais le petit trac, il est là, et heureusement. Mais une fois, j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman, et il m'a dit une phrase qui était fabuleuse, et je m'en sers toujours. Hein. Il m'a dit, tant que tu as le trac, tu as la foi. Le jour où tu n'as plus le trac, tu peux rentrer chez toi. Voilà, c'est une phrase clé de Jean-Jacques Goldman. Style que tant qu'on a le trac, c'est bon signe, c'est que le métier nous passionne et qu'on a envie. Mais le jour où ce trac n'est plus là, où cette envie n'est plus là, c'est plus la peine de faire ce métier. C'est un monsieur qui finalement ne parle pas beaucoup, il écoute beaucoup, il t'écoute beaucoup, il est très réservé. Donc quelque part, moi à l'époque, quand on s'est rencontrés, c'était un monsieur qui était très réservé. C'était lors d'un atelier avec des auteurs et des compositeurs, et donc il était invité. Et donc, il était peut-être plus réservé que nous. Et donc, c'est vrai on avait peut-être 1001 questions à lui poser. Le temps est passé très vite, mais ce fut vraiment une rencontre très intéressante. En 1989, tu rencontres Alice Donna. Oui, alors là, c'est un grand tournant dans ma page, je veux dire, artistique, dans le contexte artistique. J'ai rencontré Alice Donna, ce qui m'a permis... avec elle, d'apprendre vraiment le métier scénique, de me poser sur scène, d'apprendre vraiment à garder l'espace, à travailler vraiment comme il faut la technique vocale, la respiration. C'est une dame que j'affectionne beaucoup, que j'affectionne énormément. Je suis très content d'ailleurs qu'elle revienne sur le devant de la scène à ce jour. C'est une dame que je respecte beaucoup, qui m'a apporté énormément. Grâce à elle et son staff, puisqu'elle n'était pas toute seule, elle était là pour nous donner des conseils, mais il y avait aussi son staff qui était là aussi, qui est important. Et ça m'a permis, avec ce staff et elle-même, de travailler scéniquement, de poser ma voix, de savoir quoi faire sur scène, même de travailler comme il fallait. Et puis surtout, de pouvoir aussi participer à ce que je n'avais jamais fait auparavant, à une comédie musicale qui s'appelait Génération Brassens. On reprenait toutes les chansons une bonne partie des chansons de Monsieur Brassens. Donc je connaissais Brassens par
comme ça, sans plus. Et j'ai découvert ce monsieur aussi qui avait de très beaux textes, très engagés parfois, mais de très beaux textes. Et là, c'était plus coloré, c'était comédie musicale, donc les musiques avaient été refaites. Et de ce fait, c'était très, très sympathique et ça nous a permis de faire des scènes avec Génération Brassens sur Marseille, entre autres, dans le Var, en première partie aussi d'autres artistes. Donc, c'était très intéressant. Et si on parlait des Voix du Sud d'Astafort ? Là, c'était aussi une rencontre très intéressante avec Francis Cabrel. Là aussi, avec un ami compositeur, on s'était dit, tiens, on va essayer de participer au stage d'Astafort. Et là, franchement, c'était sympa parce que tu es avec Cabrel. Alors, c'est un grand aussi, c'est comme Goldman. C'est un monsieur qui parle pas, qui regarde beaucoup, qui te donne des conseils et il parle, mais tu vois, c'est carré, c'est très carré. Il te donne des conseils. Et donc là, pendant 10 jours, on va dire qu'on a passé 10 jours extra. On a travaillé, on s'est couché très tard, on se levait très tôt. La maman de Francis Cabrel nous faisait de très bons repas. Ça nous permettait de tenir le coup. Et on était, je dirais, une dizaine vraiment à travailler là-dessus. Donc là, c'était plus un échange musical. On travaillait avec des compositeurs, on travaillait avec des auteurs. Et ensuite, on mettait une chanson en place. Voilà. Et en même temps, on faisait de la technique vocale, toujours. On apprenait beaucoup. Là, c'était plutôt une rencontre culturelle riche. Avec Alice Donat, tu as chanté, tu as bougé ton corps. Eh bien, si on allait danser ? Eh bien, tiens, c'est un très bel enchaînement. Toujours en compagnie de Vincent Casalta sur Radio Sud Toulon, on va faire gagner des places pour le concert, mais ça on en parlera tout à l'heure, d'accord ? Vincent, après avoir créé un spectacle pour les enfants, parle-nous des années chansons. Alors les années chansons, ça c'était le retour, on va dire, après le spectacle des enfants. J'ai voulu revenir un petit peu dans le domaine du tout public. Et j'ai créé un spectacle où je reprenais un panache de chanteurs des années 50, 60, 70, 80, où là, on se fait plaisir, les gens se retrouvent, et donc c'est devenu les années chansons. Voilà. C'est un spectacle très éclectique, musical, avec énormément de chansons françaises. Est-ce que tu le joues toujours, ce spectacle ? Moins. Il y a de la demande un petit peu, mais actuellement, moins. En 2011, tu rends un coup de chapeau à Michel Delpech. Oui, Michel Delpech, oui. Un monsieur que j'apprécie beaucoup aussi. Et j'avais envie, pas d'être dans la peau de monsieur Delpech, parce qu'il n'y en a qu'un et il est unique, mais j'avais envie de rendre hommage aussi à ses mélodies, à ses chansons. Et je me suis aperçu, je le savais plus ou moins, mais je me suis aperçu que quand je chantais du Delpech sur scène, la salle chantait avec moi. C'est formidable, parce que quand tu chantes pour un flirt, quand tu chantes chez Laurette, quand tu chantes Marianne, Le Chasseur ou autre, le public connaît par cœur ces chansons, et c'est vrai que c'est très sympa. Donc Delpech, c'est toujours d'actualité. C'est un spectacle actuellement que je joue moins parce que je suis un petit peu pris avec Beko, mais c'est un spectacle que j'ai toujours plaisir à faire et à donner quand je peux le faire. Et puis il y a tes propres créations en toute intimité.
Ouais, là c'est reparti. Alors là cette année, c'est reparti comme ça en fait. Tu sais, on a ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on rencontre énormément de personnes. Et sur les réseaux sociaux, moi j'ai rencontré des auteurs, des gens qui aiment écrire. Et je me suis un petit peu penché parce que c'est vrai que j'aimais bien reprendre, mais j'aime bien aussi composer. J'aime bien me retrouver dans mon univers, on va dire. Et ça m'a permis de rencontrer une personne déjà sur les réseaux sociaux, une personne qui s'appelle Daniel Doucet, qui est auteur, qui est membre à la SACEM aussi. Et avec elle, eh bien, on a commencé à écrire, elle a commencé à écrire des chansons, elle a écrit des chansons, moi j'ai eu plaisir de les mettre en musique. Où as-tu tourné le clip ? Alors, le clip a été tourné dans les jardins de Chantilly, où je réside pas très loin. C'est un clip qui a été, on va dire, fait maison. Donc, c'est parti comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai composé la musique de ce texte, que j'ai fait ensuite écouter à Daniel Doucet, qui a aimé. Et il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, avant, il y a quelques années en arrière, quelques années bien avant en arrière, une chanson suffisait. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien mettre une chanson et une image. Donc, l'association s'est fait que on a eu l'idée après par rapport aux paroles, par rapport à la chanson, de faire ce magnifique clip nous-mêmes, fait maison. Donc, il est ce qu'il est, mais il est authentique, comme la chanson. Et de ce fait, nous avons tourné un petit peu dans les jardins, donc on a appelé des amis qui ont voulu se prêter au jeu et qui ont voulu tourner les scènes de ce clip qui s'appelle « Je veux tuer le temps ». Et ensuite, ce clip a été diffusé sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube. Et j'ai eu la chance un jour de recevoir un mail du groupe M6 et me demandant si je voulais bien que ce clip soit diffusé sur W9. Je pense que tu connais ma réponse. Comment se procurer tous tes albums ? Alors, les albums, pour l'instant, ils sont en phase de réalisation, puisqu'il y a d'autres chansons qui vont arriver. Là, on a écouté une première chanson, il y en aura une deuxième. Et d'ici septembre, si j'ai le temps, les chansons devront être sur des plateformes et les gens pourront les télécharger à bon escient. Eh bien, on va tuer le temps maintenant. D'accord ? Je veux bien. Je veux tuer le temps et fixer la pendule sur l'heure de tes je t'aime, à l'heure de nos caresses. Lorsque toi et moi, tendrement enlacés, entre hier et demain, conjuguions nos je t'aime. Plus rien ne bougera sur la flèche du temps, immobile et inerte, endormi à jamais, effacé pour toujours, le tisserand de nos jours qui torture mon cœur, l'inonde de pleurs. Pour cette dernière partie, nous allons parler de ta venue dans le Var. Parle-nous de cet hommage à Gilbert Bécaud. Eh bien, écoute, déjà, je suis très content, très heureux de pouvoir venir chez moi dans le Var. Je suis vraiment très content, à la fois très ému aussi. Et puis, je suis content de venir rendre hommage à Monsieur Bécaud, qui lui-même est né à Toulon. Il faut le savoir. Monsieur Gilbert Bécaud est un Toulonnais, tout comme moi. Donc, c'est vrai que c'est émouvant de rendre hommage à cet artiste, car je trouve qu'il a de très très belles chansons. Les gens n'en parlent peut-être pas assez, mais il est vraiment formidable de réécouter, de réentendre
les chansons de Monsieur Bécaud. Et comme je disais tout à l'heure pour l'indifférence, il y a vraiment des chansons qui sont très actuelles, qui n'ont pas pris une ride. Et en plus, tu les interprètes divinement bien. Moi, j'ai écouté les chansons sans te voir sur scène. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, au début, tu t'appropries la chanson. Ben, c'est ce que m'avait appris aussi, pour faire un petit bond en arrière, c'est ce que m'a appris Alice Donna. C'est pas que de faire de la chanson. Alice Donna m'a aussi appris à interpréter. Je veux dire, prendre possession d'une chanson, prendre possession du texte. Donc c'est très important quand tu chantes que tu interprètes. Puisqu'il faut que tu donnes, il faut que tu transmettes quelque chose au public. Le public te transmet, mais il faut que tu transmettes toi aussi au public. Et donc, il est tout à fait important d'interpréter une chanson. Et il est vrai que Bécaud a des textes qui sont légers, mais a des textes qui sont très très forts. Et je me retrouve bien dans Bécaud actuellement. Et j'ai plaisir, c'est vrai, à venir donc sur Toulon avec double track, mais venir chanter, vous offrir ce spectacle, c'est vrai que c'est magnifique. Je veux dire, je suis très content de le faire. Tu l'as rencontré, Gilbert Bécaud ? Non, pas du tout. Non, ça aurait été peut-être un personnage que j'aurais aimé rencontrer, ou du moins que j'aurais aimé voir une fois dans ma vie sur scène. Hélas, la vie en a fait autrement. Mais j'ai vu quelques vidéos, j'ai vu quelques DVD de ce monsieur qui était vraiment formidable. Et c'est vrai que quand je suis sur scène, j'essaie moi-même de rendre l'appareil qui soit pas trop par la ressemblance, parce que je suis pas du tout le sosie. Certains me posaient la question autrefois, mais est-ce que vous êtes le sosie ? Je fais non, pas du tout. Après, il y a des intonations vocales que Bécaud faisait, que je garde aussi, parce que c'est dans l'accent de Bécaud. Comme ces chansons, elles étaient complètement découpées. Certains chanteurs, tu les chantes linéaires, les chansons, enfin je veux dire, tu mets de la modulation. Mais les chansons de Monsieur Bécaud étaient complètement, parfois hachées, parfois découpées. Donc c'est très important de retrouver, je dirais, le charisme de ce monsieur. C'est ces artistes-là qui t'ont donné envie de chanter ? Oui, de tout jeune, je crois que j'ai eu des artistes qui soient Claude François, Julien Clerc, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Charles Aznavour. J'ai baigné, on va dire, dans des artistes style où avant on regardait Numéro 1 et Mariety Gilbert Carpentier. Eh bien, il y avait des artistes qui venaient et qui chantaient. Et moi, c'est vrai que je baignais là-dedans, dans le sens que j'ai eu la chance, c'est vrai, de faire ce que j'aime. Et c'est vrai que ces artistes m'ont donné envie. Je veux dire, j'étais jeune, j'ai eu la chance tout jeune de voir des artistes sur scène, et ça m'a donné aussi envie. Après, entre l'envie, le rêve et la réalité, il y a quand même du travail, et puis il y a aussi un petit peu de chance. Alors tout à l'heure, en fin d'émission, on fera gagner 2 places que Vincent Casalta vous offrira. Et ça sera pour le dimanche 21 avril. Donc tu seras dans la région. Oui, je serai le 21 avril dans la région. Plus précisément, je serai au Café Théâtre de Toulon. Et donc le récital a lieu à 17h, c'est un dimanche. Donc c'est très bien, les gens peuvent venir, les portes ouvriront je pense à 16h30. Et le spectacle a lieu au Café Théâtre de Toulon. Je pense que les Toulonnais et les non-Toulonnais connaissent bien ce petit café-théâtre. Donc voilà. Les places sont en vente aussi à la Fnac, à Carrefour. Donc on peut déjà réserver. Et l'adresse c'est place Armand-Vallée à Toulon. Exactement. Et le spectacle s'appelle Si Bécaud m'était compté. Et puis le jeudi 16 mai à Saint-Maximin aussi. Oui,
Là, je pars faire un spectacle complètement différent. Là, je pars rendre hommage à quelques chanteurs concernant Julien Clerc, Delpech, Francis Cabrel. Je revisite un petit peu la chanson française. Voilà. Donc ça sera à 14h, ça sera chez Kidzi, Zach Dubois des Fenêtres. Et pour toute réservation, c'est le 03 44 72 13 20. Tout à fait. Et le 25 mai? Alors là, le 25 mai, je me retrouve à Tiverny avec le spectacle Si Beko m'était compté. C'est à 15h, 14h30, 15h. C'est où ça, Tiverny? Alors Tiverny, c'est dans l'Oise. Ça fait un peu loin. Non, mais d'abord, il n'y a pas que les Toulonnais qui écoutent. Non, puisque Toulon, ça, c'est le privilège d'avoir une radio où on peut émettre dans le monde entier. Complètement. Ça, si demain tu vas au Japon, il n'y a aucun problème, on est là. Voilà, donc si demain je vais au Japon ou en Russie, il n'y a pas de souci, je viendrai vous voir. Alors donc à Tiverny, c'est un spectacle qui aura lieu à 14h30, c'est à côté de Chantilly, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est pas très loin de Chantilly, pas très loin de Chantilly-Creil. Donc je ferai donc mon spectacle Beko. C'est ouvert au public, là, c'est ouvert au public et c'est à partir de 14h30, 15h. Et maintenant, on va se séparer pendant quelques instants pour se retrouver pour tes chansons, les chansons que tu as aimées, d'accord? D'accord. Et alors, maintenant, c'est une chanson aussi. Exactement, que j'interprète lors de mon spectacle, bien évidemment, le 21 avril. Et puis c'est une très belle chanson aussi de Monsieur Gilbert Bécaud que j'interprète. Et n'oubliez surtout pas, tout à l'heure, en fin d'émission, une question sera posée et puis vous pourrez appeler à un numéro de téléphone qu'on donnera tout à l'heure. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Les titres qui ont marqué la vie. C'est l'heure où Vincent Casalta va nous livrer les titres qui l'ont marqué. Et on commence avec la première chanson, et ça sera Donna Summer. Exactement, Donna Summer on the Radio. Et pourquoi cette chanson? Eh bien pourquoi? Écoute, j'étais très jeune, je devais avoir, on va dire, 6-7 ans. Tu vois, ça remonte à loin. Et en fait, à l'époque, mon oncle avait une société. Qui s'appelle comment ton oncle? Il s'appelait Jacques, et malheureusement décédé. Mais mon oncle avait une société et il habitait assez loin. Et tu sais, à l'époque, il y avait peut-être pas trop de voitures. La vitesse était peut-être moins réglementée que maintenant. Et il adorait Donna Summer. Donc, quand il m'emmenait le matin, parce que je passais parfois le week-end chez eux, chez ma tante, chez mon oncle, et quand il me ramenait le matin pour que j'aille à l'école, eh bien, il mettait souvent Donna Summer. Et donc, c'était pratiquement l'album Donna Summer, Let's Dance, des musiques On the Radio et autres. Et donc, moi, j'entendais toujours On the Radio, mais il allait très vite. Et donc, cette chanson, ça me rappelle un petit peu mon enfance. Voilà, ça me rappelle un petit peu ma petite enfance où j'étais, on va dire, dans cette voiture. Je conduisais pas, mais il allait très vite et j'adorais la vitesse.
j'adore toujours la vitesse, mais j'adorais la vitesse et donc voilà, ça. On était parti, la musique était assez forte et puis lui il roulait pour m'accompagner à l'école et puis après repartir dans son entreprise. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est des chansons ça marque. qui te marquent. Voilà. Pourquoi ? Pour juste parce que il y avait ce moment où on était dans la voiture et ça allait très vite et puis voilà. Maintenant on peut plus le faire. Maintenant il y a des radars de partout. Merci l'État, merci monsieur. Bon, on va citer personne. Mais la radio On the Radio, la radio tu en as fait parce qu'il faut que je vous dise aussi que ce monsieur, si aujourd'hui on se tutoie, c'est parce qu'on se connaît assez bien et tu as travaillé aussi dans les radios. J'ai travaillé bien sûr dans les radios. J'ai démarré en fait à l'époque des radios libres. Eh oui, où le temps où on faisait un petit peu ce qu'on avait envie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des radios et fort heureusement. Nous, on fait toujours ce qu'on a envie, hein. Oui, ben heureusement, et ça fait plaisir. Mais il y a des radios, on va dire. Maintenant, tout est bien calibré. Tout est bien calibré. Tu as quelques secondes pour parler. Tu dois pas dire n'importe quoi. Nous, c'était au temps des radios libres, et je reconnais que. Ce fut un plaisir parce qu'on avait nos programmations, on s'amusait, je veux dire, on n'était peut-être pas payé, mais on s'amusait bien. Eh ben, mais tu vas lancer le disque, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Comme la radio ? Oui. Eh bien, écoutez, je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer qu'on va écouter Donna Summer, On the Radio. Radio Sud Toulon, la radio de tous les plus beaux souvenirs. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really loud, they said it on the air, on the Après Donna Summer, toujours avec Vincent Casalta, et on écoute une chanson et on va parler de France Gall. France Gall, la belle petite blonde. Pourquoi France Gall et musique ? Pourquoi France Gall, musique là aussi, ça me rappelle mon enfance. Voilà, j'aimais bien la chanson, j'aimais bien la musique. Voilà, c'était déjà dans mon univers et j'aimais bien le rythme, j'aimais bien le tempo et j'aimais bien surtout la chanteuse, je la trouvais jolie, même si j'étais jeune, je la trouvais jolie, déjà. Elle, tu ne l'as jamais rencontrée ? Non, jamais, non. Eh ben, on va l'écouter. Alors voici France Gall, musique. Quittons dans ce monde insolite le bruit des pelles mécaniques construisent quoi. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Musique, que chacun se mette à chanter et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré. Toujours sur Radio Sud Toulon, en compagnie de Vincent Casalta. Je vous rappelle qu'à la toute fin de l'émission, on fera gagner 2 places pour le spectacle à Toulon de Vincent.
Ce sera le 21 avril. Merci. Et ça sera où déjà? Au Café Théâtre de la Porte d'Italie de Toulon à 17h. C'est parfait. Alors là, Sur la radio. mais tu es dans ta radio. Alors, un étranger qui a disparu. Oui, un étranger. Là aussi, c'est pour me rappeler des souvenirs. On parlait de radio. Eh bien, à un moment donné, j'animais une émission sur une radio. Tu peux la citer si tu veux. Hein. Oui, c'était Nashville à l'époque, Nashville FM. Et c'était une radio qui était pareil, qui était une radio libre. Et on était, on va dire, à la fin des radios libres. On arrivait malheureusement, non pas parce qu'on s'essoufflait, mais parce que... Non, c'était le CSA surtout. Voilà, c'était de plus en plus des interdits. Oui. Et donc j'animais le hit parade tous les soirs et le hit parade, il est vrai qu'à un moment donné on est resté je sais pas combien de semaines avec un titre formidable, un clip vidéo qui avait fait je veux dire sensation, parce que je crois que c'était un des premiers. C'est le tout premier, voilà, c'était un film directement. Un film, ouais, carrément un film, et ça avait fait très fort. Et je dirais, bon, le personnage était, quoi qu'on en dise, très professionnel. Un peu sulfureux, un peu. Ouais, sulfureux, mais. Délire, mais quand même, très pro. Et moi, c'est vrai que ça me rappelle toute ma partie radio, toute la partie animation. Et c'est vrai que cette chanson, ce fut un plaisir de l'écouter, de la réécouter aujourd'hui. C'était Michael Jackson, Thriller. Eh bien, tu sais pas ce qu'on va faire? Je vais te mettre un tout petit peu de reverb et tu vas faire ton hit parade et tu vas annoncer le titre et puis ça partira après. Là, c'est vache. On va essayer. On va essayer, hein. Il y a longtemps. Hein. Okay, let's go. Salut. Bienvenue dans les vibrations. La soirée ne fait que commencer et nous allons pousser les décibels au maximum pour vous faire pénétrer au son des nouveautés dans l'autre musique. 2000 watts de puissance sonore et 15 000 watts de puissance lumineuse à votre disposition. Il est grand temps de décoller de vos sièges et de venir danser avec nous. Attention, ça commence. Salut les petits loups, salut les auditeurs. Eh bien, en numéro 1, aujourd'hui, nous sommes dans les années 80, souvenez-vous, Michael Jackson, Thriller. Dédi Sud avec Thierry, c'est tous les dimanches, 10h midi sur Radio Sud Toulon. Voilà, un petit moment, écoute la radio. La radio de tous vos plus beaux souvenirs. Vincent Casalta est DJ, il fait tout dans cette radio aujourd'hui. Et là, un petit un Marseillais maintenant. Oui, Marseillais corse. Ah oui, c'est vrai, qu'il est corse. Comme moi, d'origine corse. Toi aussi, tu es corse? Ben oui. Ah ben tu vois, je savais pas du tout. Tu savais pas, non? Je suis toulonnais, mais d'origine corse. D'accord. Et je renie pas mes racines. Non, il faut jamais renier ses racines, c'est pas bien non. Ça. Non. Et tu y retournes en Corse? Oui, quand je peux, volontiers, oui. Quand je peux. Est-ce que tu as chanté en Corse? Quelquefois, très peu. J'aimerais bien, ami corse, invitez-moi. Et tu parles le corse aussi? Très peu, mais je le comprends. On va parler de Patrick Fiori maintenant. Oui, Patrick Fiori, oui. Donc, comme je disais, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup par sa simplicité, parce que c'est Tu l'as rencontré? J'ai rencontré, que c'est une personne que j'ai rencontrée. On a eu quelques échanges, je veux dire, très très intéressants. C'est un monsieur qui est très simple. C'est un monsieur qui se prend pas la tête, qui fait vraiment son métier avec amour, avec vocation. Et c'est un monsieur qui, pour moi, a une très très belle voix. Il a du talent. Dommage qu'il soit pas encore assez en avant. Je trouve que il
ce qu'il y a, c'est qu'il y a des périodes. Donc là, peut-être qu'il est en train d'enregistrer un album. Donc, oui, voilà. Lui laisser le temps. Hein. Je trouve qu'il il pourrait être encore plus en avant que ça parce qu'il a beaucoup de talent. Et donc, moi, j'aime bien Patrick Fiori, parce que peut-être il y a des similitudes. Il aime le Sud, il aime la Corse, il est corse. Il a des souches corses, un petit peu comme moi. Et puis, je trouve que oui, il a une très très belle voix. Et pourquoi la vie à l'amour ? À l'amour, pardon. Oui, à la vie, à l'amour. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je vais dire aujourd'hui que dans la société où l'on vit, dans la société qui va vite, dans la société où c'est plutôt chacun pour soi, je crois qu'il est important de garder ces deux valeurs, qui est la vie, la vie, tout simplement, la vie de tous les jours, et surtout l'amour, parce qu'on a tous besoin d'amour. Et à la vie, à l'amour, c'est une chanson aussi pour des personnes qu'on peut aimer, qu'on peut chérir, et qu'on n'ose pas dire ouvertement qu'on les aime à cœur ouvert comme ça. On vient d'écouter À la vie, à l'amour de Patrick Fiori et on est ensemble encore quelques instants avec Vincent Casalta. Ouais, ça passe vite finalement. Ah bah pas si vite que ça fait quand même 2 heures quoi. Ça fait une heure je suis bien moi dans vos studios, je suis bien. Et puis c'est bien. J'ai eu du bon café, j'ai été très bien reçu. J'espère. Il y a eu des petits croissants. Écoute, moi je reviens dimanche prochain. Il n'y a aucun problème. Tu es ici, chez toi. Et maintenant, on va se séparer avec Michel Delpech. Voilà. Parce que Michel Delpech, parce que tout à l'heure on parlait de Michel Delpech, le coup de chapeau. Donc c'est vrai que j'avais envie aussi de donner un petit clin d'œil à ce chanteur que j'aime bien, que je pense beaucoup de personnes apprécient aussi pour ses mélodies, pour ses chansons. On aurait pu choisir 1001 chansons de Michel Delpech parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont j'avais envie de choisir une chanson un peu clin d'œil à notre métier. À votre métier, à vous. Oui, à notre métier, je veux dire à tous ceux qui chantent, parce que c'est vrai que le temps passe vite et les années restent quand même en souvenir. Et parfois un jour on peut se porter quand on sera très loin, quand on sera âgé et tout, on aura encore ces souvenirs de dire quand j'étais chanteur. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Quand j'étais chanteur, c'était Michel Delpech sur Radio Sud Toulon, la radio de tous vos plus beaux souvenirs. Ça tombe bien, c'était un souvenir. Alors, Vincent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter. C'est déjà l'heure. Oui, mais je vais rentrer, je vais aller travailler, je vais aller répéter encore pour être fin prêt pour le 21. Le dimanche 21 avril, tu seras dans ta région, hein ? Je serai chez moi, au Café Théâtre de Toulon, pour interpréter le spectacle Si Beko m'était compté. Place Armand-Vallée à Toulon. Exactement, c'est à côté du Grand Mayol, je pense. Oui, c'est ça, c'est juste à côté. Alors, la petite question pour gagner donc les 2 places pour aller le 21 avril à la Porte d'Italie, à Toulon. Alors, écoute, on va faire une question difficile. Très très difficile. Très difficile. Attends, 2 places, ça se mérite quand même. Hein. 2 places valables pour une personne qui peut accompagner une autre personne.
à gagner, à retirer donc directement là-bas, à la porte d'Italie. On prendra vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mensuration, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, et puis voilà. Pas de souci, pas tout ça, non, on ne vous demandera pas tout ça, juste le plaisir de jouer. Alors, une question très difficile. Attention, écoutez bien. Oui. Donc c'est moi qui la pose. Ah bah c'est ton émission, c'est pas moi. Moi je suis en vacances. T'es en vacances, c'est bien. Donc je prends le micro et je pose cette question. Vincent Casalta, donc moi-même, de quelle région je suis natif? C'est une question très difficile. De quelle région je suis natif? Bah oui. Pour cela, si vous avez la réponse, vous appelez directement et dès maintenant le 06 66 20 35 69. Attention, je le répète. T'as un peu l'accent quand même, hein? Hein? T'as un peu un accent un peu... Bon, allez. Du sud? Non, j'ai rien dit. Heureusement que j'ai l'accent du sud. Je suis d'ici quand même. Mais d'où? De quelle ville? Parce qu'il y a plein de... oui, c'est la ville que je veux. De quelle région, de quelle ville je suis natif? Attention, 06 66 20 35 69. Eh bien, merci Vincent. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous en direct sur la radio. Bah écoute, plaisir partagé. Vraiment plaisir partagé. J'ai été très heureux de passer ces 2 heures en ta compagnie. Bien entendu, je compte sur ta venue. Mais il n'y a aucun problème. Le 21, je serai devant la porte d'Italie. Voilà. Et franchement, je suis très heureux de votre accueil. Et puis très heureux de m'avoir permis de me rappeler quelques souvenirs et d'avoir partagé avec vous les auditeurs du web, comme on pourrait appeler ça maintenant, c'est ça. Les auditeurs du web, avoir partagé ce moment, ce dimanche matin, en votre compagnie. Est-ce que tu as une adresse pour aller sur Facebook? Oui, si on veut, on peut s'inscrire facilement. J'ouvre mon Facebook pratiquement à tout le monde. Donc, c'est tout simplement, vous tapez, je crois, Vincent Casalta ou Casalta Vincent, je ne sais plus. C'est Vincent Casalta. C'est Vincent Casalta, oui. Voilà. Donc voilà. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez venir et vous serez informé de toutes les actualités, vous serez informé des vidéos, des chansons, vous verrez aussi quelques vidéos des spectacles, il n'y a pas de souci. Et moi, la personne que je voudrais vraiment remercier, il s'appelle Thierry Carry, et sans lui, on n'aurait pas pu faire cette interview, puisque c'est Thierry Carry qui m'a téléphoné pour me dire, oui, tiens, on a un ami en commun, et il chante. Je ne savais pas du tout. Et bien voilà, je voulais vraiment le remercier à Thierry Carry et je lui fais de gros bisous. Ouais, moi aussi je l'embrasse parce que c'est un ami d'enfance, Thierry. Et puis qu'est-ce qu'il est gentil, très gentil. Voilà, c'est un monsieur très gentil, c'est un garçon très gentil. Et je dirais que dans la vie on a des amis qu'on voit et qu'on oublie ou que la vie nous sépare, mais je dirais que ce monsieur Thierry, c'est un ami fidèle et il est toujours là et depuis le bac à sable, donc voilà, c'est un ami que j'aime beaucoup. Voilà. Merci Thierry de nous avoir mis en relation avec l'autre Thierry. Merci Vincent. Merci à toi Thierry. Passe un bon week-end et surtout ne change pas et continue dans cette voie, tu le fais très bien. Merci à toi et puis toi reste comme tu es aussi et puis continuez à émettre comme vous le faites, que la radio vive et que cette radio libre, même du web, puisse vous porter longtemps. Merci, au revoir Vincent. Salut. Sur Radio Sud Toulon.